Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016, édition WWF 1988. On va commencer la troisième semaine de notre mois d'août 1988. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier épisode. Primetime Wrestling qui a fait un B+, devant 19 028 personnes, avec dans le main event Randy Savage qui a battu Nikita Koloff pour garder le titre de champion du monde pour un B. Note décevante, mais c'est surtout le retour de Nikolai Volkov. De retour, là, la première fois qu'on le voit depuis que Koloff s'est retourné contre lui et que Koloff est devenu face. Volkov a fait une intervention qui a donné la victoire à Savage, mais aussi Volkov va faire un marteau pilon à Nikita Koloff à travers la table des commentateurs à la fin du show, ce qui nous a donné un bon A. Rick Steiner a battu Bret Hart par disqualification. Corporal Kirchner et Sergeant Slaughter, les Army Men, ont battu les frères Rougeau. Kirchner et Slaughter vont probablement se diriger vers le prochain pay-per-view pour avoir une chance au titre par équipe. Le French Quake ont battu Don Morocco et Danny Spivey. Et Coco Beware a battu Lanny Savage. Savage qui voulait que Bossman l'accompagne pour le combat et Bossman qui a simplement refusé. On s'en va à Superstars of Wrestling. Buzz Sawyer a battu Jim Nyler dans le main event avec l'arrivée d'un nouveau lutteur en Matt Bourne, qui est ici. On a la création d'une nouvelle équipe qui est All Out Antics avec ce combat-là. Une équipe dont je vais mettre beaucoup d'espérance, honnêtement. Je pense que ça peut être vraiment cool d'avoir cette équipe-là. On n'a rien fait avec Boss Sawyer pratiquement depuis qu'on l'a signé. Mais là, avec l'arrivée de Matt Bourne, je pense qu'il va y avoir de quoi d'intéressant qui va arriver. Bam Bam Bigelow a battu Ron Simmons. Manny Fernandez a battu Brutus Beefcake. Et on va à Wrestling Challenge qui a été en Saskatchewan. Dans le main event, Roddy Piper a battu Kamala. Mais ensuite de ça, c'est fait attaquer par Hardy Race et Greg Valentine. Les Fantastics ont battu Iron Mike Sharp et Eric Embry. Et Arn Anderson a battu Keiji Muto. Maintenant, avec ce qui s'est passé avec Jake Roberts dernièrement, Roberts a dit qu'il a réussi à convaincre BJ Jackins de le mettre dans un combat en équipe avec lui dans le but, pour les titres par équipe des British Bulldogs, juste dans le but de lui prouver qu'il avait... Il n'est pas là, il est de confiance. Donc, c'est ça qu'on va voir lors de notre show. Nos titres en ce moment, Intercontinental, Prestige B- à coup, avec 8 défenses de titre. Champion du monde, Randy Savage, 8 défenses de titre, un Prestige de B. Et les champions par équipe, Davey Boy Smith et Dynamite Kid, Prestige C+, une défense de titre. Qui était contre Jake Roberts et Jim Duggan au King of the Ring. Donc, on va se diriger vers Primetime Wrestling. On a des trucs de morale. Tiens, on pourrait régler ça tout de suite. Gorilla Monsoon. Dans les 3000. Puis, tiens, Frenchie Martin. Il est pas content parce qu'il n'a pas été au Royal Rumble. Tiens, Frenchie, il est content. Ok, continuons d'avancer jusqu'à Primetime Wrestling. Tellement un beau skin. Vraiment. Ok. AWA, on fait un C. Bockwinkel et Zbyszko ont battu Dick Slater et Rip Oliver. Pas une grosse note, un C. Même s'ils ont Kevin Von Erich. Ils ont fait D B-, mais ils ont quand même un C parce que D+, pour commencer les choses, c'est un peu épouvantable. NGPW, Chono a battu Tatsumi Fujinami. World Championship Wrestling B-, Kerry Von Erich a battu Rick Rude pour un B. Il y a un B+, avec un brawl en Dusty et Ric Flair. C'est quand même pas une mauvaise note. Hein. Puis c'est vraiment notre opposition là, la plus claire. Ok. Mick Foley et Dean Malenko sont prêts à joindre notre roster. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Dean. Ok. Recall. Mick Foley. Recall. Ok. Bon, Malenko. Ça, en ce moment, j'ai pas beaucoup de heal. En développement, j'ai plus des face. Fait que les deux pourraient être face sans problème. Bon, en ce moment, ils vont peut-être plus être des enhancement talent avec absolument aucune personnalité. Mais c'est pas grave. Ça va venir avec le temps. Enhancement talent. Avec 2 heal. C'est bon. Mais c'est une bonne nouvelle.
Soldat Ustinov, que je ne connais pas du tout. Qui est en équipe avec Boris Zukov. Scott Steiner a gagné un titre à la UWF. Steve Lombardi? Ah, parce qu'on l'a signé juste en apparition. Peut-être qu'on peut le signer, le Brooklyn Brother. Clairement, il est pas mauvais. Pour une année, là. Tiens. Oh, il veut 6230, tiens. On va te signer, là. OK. Des incidents avec Jim Ross, qui a fait des beaux dessins de ses collègues, merci Jim. Et Jim Brunzell était dans une bonne forme, il a raconté des vieilles histoires sur la route. Ça a été une belle atmosphère relaxe et heureuse. Pas mal un des derniers moments qu'on a avec Jim Brunzell, donc merci Jim. Bon. Ton Jacques Rougeau, tiens. Mettons Jacques et Jeff Jarrett. Non. OK, donc je book Main Event, B. Jack Haynes, Jake Roberts contre les British Bulldogs. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. OK, on commence ça pre-show alors que Piero Jr. affronte Mick Foley. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Temps de performance E+, pour Foley, pas rendu là encore, mais Piero fait un bon C-. Un Piero Tazzo à 7 minutes 4 donne la victoire à Piero Jr. Donc voilà, une bonne façon de commencer le show. Joe Savoldi, lutteur local, affronte Leon White. White va jouer avec Savoldi durant pas mal quelques minutes. Elle va terminer ça avec un Vader Bomb. Performance de C- pour Leon White. C'est quand même bon. Il améliore sa technique avec ce combat-là. C'est très bien. Hein? Ensuite de ça, Keith Hart affronte Hercules. Keith Hart qui est le frère de Brett et de Owen. Qu'on a signé comme lutteur local. Ça donne un pas mauvais résultat. Keith Hart fait un D-. Hercules fait abandonner Keith Hart à 9-13 avec un full Nelson cependant, mais ça lui permet à Keith Hart d'améliorer son performance skill. Et dernier combat de pre-show, Don Morocco affronte Ron Harris, un des deux Harris Twins. Morocco va l'emporter avec un Asian Spike à 9 minutes 20 pour la victoire avec une belle performance de B+. Voilà, c'est très bien. On ouvre le show avec un combat de lutte entre Jim Brunzell et le Honky Tonk Man. Et le Honky Tonk Man a un heat pas possible, évidemment, vous vous en doutez bien. En V, il va affronter Brunzell qui va faire une belle opposition. Continue d'utiliser Brunzell de façon comme un peu comme Farewell Tour. Va passer proche d'avoir la victoire, mais Honky Tonk Man va quand même s'en sortir avec un Shake, Rattle and Roll à 11 minutes 5 pour la victoire. Juste question de le mettre over avant son match contre Ricky Steamboat à SummerSlam. Brunzell améliore son performance skill. Donc, c'est très bien. On a ensuite droit à une promo de Nikolai Volkov, qui est avec Mean Gene Okerlund. Okerlund lui demande à quoi qu'il a pensé en faisant ça. Et Volkov dit que tu sais que Nikita Koloff va être furieux quand vous allez vous affronter dans le ring. Volkov dit que ce qu'il a fait à Nikita Koloff, c'est pas un dommage qui se soigne d'une semaine à l'autre. Ce qu'il lui a fait, c'est un dommage permanent, physique et mental. Et si à SummerSlam, Nikita Koloff veut un combat pour essayer de venger ce qui s'est passé, il peut le faire, mais il sait qu'il lui a fait mal la semaine passée. Puis qu'il va pas s'en sortir comme ça. Voilà. Donc un bon B pour commencer. Et là, alors que Nikolai Volkov s'en va, les Demolitions arrivent. Et là, Mean Gene va leur dire deux autres là, que je veux voir, qu'est-ce que vous avez fait au Funk? La semaine passée, ça n'a aucun sens d'attaquer comme ça des équipes en coulisses. Et là, Axe qui va dire que les Demolitions sont peut-être perdus sur ce qu'ils étaient vraiment, mais une chose est certaine. Là, un certain temps, on considérait que les Demolitions c'était l'équipe la plus dangereuse, la plus effrayante de la WWF. On dirait que les temps ont changé, que des gens ont commencé à considérer qu'on était des blagues. Mais on n'est pas des blagues. Nullement des blagues. Il peut y avoir le Darkness, il peut y avoir une nouvelle équipe là, qui vient de commencer avec Matt Bourne, puis Buzz Sawyer. Nous, on est encore là. Puis que les Funk arrivent, essaient de revenir comme ils étaient avant, des stars, puis même pas nous considérer parmi leurs adversaires dans le but
avant d'espérer avoir les plus grands honneurs. Ça, c'est une honte. Puis on leur a rappelé juste la semaine passée que les Demolitions étaient l'équipe la plus dangereuse de la WWF. Puis on va les regarder lutter ce soir. Puis ils vont se rappeler quand ils vont nous voir qui étaient les meilleurs. B, pour ce beau segment. Un match entre Rick Steiner et Black Bart. Et là, on voit là, dans la foule que Leon White et Bret Hart regardent Rick Steiner arriver. Rick qui a battu Bret Hart la semaine passée par DQ affronte Black Bart dans un combat tout à fait correct de B-. Rick Steiner va l'emporter clean à 12-39 avec un Flying Bulldog. Donc voilà, on continue de le mettre over. C'est un de nos beaux projets, Rick. Et là, on a Jack Tunney qui arrive dans le ring pour dire que il va y avoir la signature officielle ce soir du combat de SummerSlam entre Randy Savage qui va défendre son titre contre Hulk Hogan. Il dit que ça va être probablement un des plus gros, sinon le plus gros SummerSlam de tous les temps. Et il invite Hogan et Savage à venir au ring. Hogan arrive hyper populaire, mais Savage se laisse désirer. Tunney dit que Savage doit venir au ring pour signer le contrat. Et là, insiste un peu. Et finalement, Savage va arriver là, comme s'il s'en foutait un peu, tu sais. Va arriver au ring, va même pas... Hogan va vouloir lui serrer la main. Savage va juste tasser, va signer. Puis va juste regarder Hogan en lui disant... va prendre le micro, là, pour dire... pour toi, ce combat-là, c'est important, Hogan. Hein? T'essayes de revenir au top. Ça fait longtemps, plus qu'un an que t'as pas touché à de l'or. Moi, j'ai jamais pas eu d'or depuis 1 an et demi. Fait que pour moi, t'es pas un grand adversaire. Pour moi, t'es juste un autre adversaire. Puis ce qui va se passer à SummerSlam, c'est que je vais juste te ramener à la réalité. Et Savage, drop the mic, s'en va. Et là, comme Hogan est super insulté, ça se termine là-dessus. Beau segment, A+, ça devait être clairement... C'est un A, c'est un 100, là. C'est un 100. Ensuite, combat par équipe. Les Funk s'affrontent l'équipe de Eric Embry de Mick Foley. Oh, on a fait lutter du double duty pour Foley. J'avais oublié ça. Dans le fond, les Funk vont l'emporter facilement. Dans un combat de 10 minutes 22, Funk va faire un spinning to hole à Mick Foley à 10-22 pour le faire abandonner. Dory Funk va améliorer son performance skill. Bon petit résultat. Ensuite, on a une promo de Piper. Et Piper, évidemment, est furieux comme il l'a jamais été. Il dit que... depuis des mois, il pousse pour avoir un combat avec Hardy Race. Hardy Race se pousse, trouve toujours une façon là, comme d'essayer là, d'éviter tous ces affrontements-là. Maintenant, il faut que ça cesse. Puis, il faut que ça cesse dans le sens que ça fait 1 an que je te cours après, Hardy Race. Je veux plus que tu te sauves. Quand on va être dans le ring, à SummerSlam, tu pourras pas te sauver parce que je reviens de discuter avec Jack Tunney. On va être attachés, chacun de notre côté, par le cou avec une chaîne parce qu'on va y aller avec un dog collar match à SummerSlam. Puis tu vas voir, Greg Valentine sera pas toujours là pour t'aider. Tu vas voir, je vais me débarrasser de lui assez vite. plus. Et donc on aura un dog collar match à SummerSlam entre les deux. Un match entre Nikita Koloff et Jeff Jarrett. Maintenant, Koloff arrive, il a l'air blessé. Il a l'air de pas être dans le meilleur des états. Tu vois qu'il se touche à des endroits pour montrer qu'il est blessé. Jeff Jarrett va en profiter durant une bonne partie du combat. Mais Koloff, plus fort, plus puissant, plus dangereux, va quand même trouver le moyen de l'emporter à 13-32 avec un Russian Sickle. Est-ce qu'il va être assez rétabli pour affronter Volkov à SummerSlam? Voilà la question, mais un bon combat de B. On a ensuite une promo de Lanny Savage. Mangy Lockeren lui dit là, pourquoi t'as l'air aussi insulté là? Qu'est-ce qui se passe là, avec toi puis le Bossman? Et Savage dit j'aimerais bien ça le savoir. Comme la semaine passée, Bossman, t'aurais dû être à mes côtés comme j'ai toujours été à tes côtés pour toutes tes victoires. Puis là, tu l'as pas fait. Moi, je considère que notre amitié est terminée. Puis ton désir de vouloir affronter l'Undertaker, c'est du suicide. Puis tu pourras pas t'en sortir de cette façon-là. Et Lanny Savage s'en va. Bing! On est ensuite en coulisses. Ted DiBiase arrive dans l'aréna et il voit Paul Roma et Jim Powers sont là en train d'hanging out. Et là, DiBiase comme tend son bagage, tu sais, pour leur dire c'est vous qui allez vous occuper de mes équipements. Et là, Roma et Jim Powers se regardent, trouvent ça pas mal comique. Et là, DiBiase dit y a-tu quelque chose de comique là? Je vous paye pour un service, c'est quoi l'affaire? Là? Vous n'êtes pas capable de le faire. Puis là, on m'a dit, nous, on est des lutteurs à WWF, on travaille pas pour toi. Puis il dit, je vous ai jamais vu, j'ai aucune idée de qui vous êtes. Là. Et puis, Jim Powers va prendre le sac de Ted DiBiase, va l'ouvrir, va le vider à terre. Et là, DiBiase va être, oh mon Dieu, quel affront.
et les Young Stallions vont s'en aller. On débute quelque chose là avec DiBiase et les Young Stallions. Donc un A pour ce beau segment. Maintenant, notre main event qui fait un A. God damn! Billy Jack Haynes et Jake Roberts affrontent les British Bulldogs pour les titres par équipe. Rien de curieux de la part de Jake Roberts durant une bonne partie du combat. Il fait une performance sensationnelle. Tout le monde est derrière lui. Va même arriver à un moment donné où est-ce qu'il va prendre le British Bulldog, Davey Boy Smith, en dessous de son bras pour le DDT. Et là, la lumière va se fermer et Mephisto va arriver. Et là, Jake Roberts va l'air d'être complètement possédé. Il va lâcher Davey Boy Smith. Et là, Billy Jack Haynes, comme essaye de réveiller, il va faire quelque chose, va donner une bonne gifle à Jake Roberts. Et là, les yeux de Jake Roberts, qui étaient bruns, vont changer de couleur. Au moment, vont devenir rouge sang. Et là, Jake Roberts frappe Billy Jack Haynes au corps, prend la tête, lui fait un DDT. Dynamite Kid va arriver et va faire juste un diving headbutt sur Billy Jack Haynes et va faire le pin. Les British Bulldogs qui vont garder le titre. Et là, Davey Boy Smith qui relève Jake Roberts. Et Jake Roberts part avec les British Bulldogs, les champions par équipe, et semble maintenant faire partie du Darkness. Et ça se termine là-dessus. Oh, le turn de Jake Roberts. Mais on a augmenté notre popularité dans 15 régions. C'est bon. Pas mal bon. Donc, Jake Roberts qui est maintenant heel, qui fait partie du nouveau clan. Ok, Don Marco dit que Mick Foley devrait avoir plus de temps au micro. Dynamite Kid dit que Dory Funk ne connecte pas avec les fans. Et 19.44 pour Primetime Wrestling. Ce qui me semble être une excellente note. 19.44. Oh, ok, c'est vraiment bon. On a fait 19.70 pour Hogan contre Adrian. 19.26, 17. Ok, c'est vraiment excellent. C'est notre deuxième meilleur rating de notre histoire. Non, pour Superstars of Wrestling, j'irai encore avec un combat par équipe. KKK. Est-ce qu'on peut avoir les Young Stallions, peut-être, hein? Les Young Stallions. Ok. Jim Powers, Paul Roma contre Manny Fernandez et Sika. Pas un gros main event, mais quand même. Ça va pouvoir les mettre une équipe en over pour notre prochain show. Puis avec la rivalité qui commence avec Ted DiBiase, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui peut être fait. Ok. Rien d'intéressant. Vern Gagne qui se fait faire une extension au Mexique comme... Go for it, buddy! Look, regardez-moi ce beau sourire de Bob Backlund. Hein? Ok, rien de spécial. Oh! On cimente le Brooklyn Brawler. Ok. Incident. Bruce Beefcake puis Dory Funk Jr. Bruce Beefcake a obtenu un Wrestler's Court. Il arrêtait pas de se plaindre puis de rendre tout le monde négatif autour de lui. Le juge Dory Funk Jr. l'a mis coupable. Il a dit de se fermer la gueule et d'acheter des drinks pour tout le monde après le show. Excellent. Steamboat a eu des trucs de Babyface à Sam Houston. Des trucs de selling au Brooklyn Brawler. Ok, on va y aller. Un medal stratégico. Ok. Donc Kijimuto. On va essayer de trouver d'autres amis. Peut-être que Jimmy Hart serait un bon choix. Non.
Ok, donc je book main event les Young Stallions contre Manny Fernandez et Sika. Je book ça, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça alors que Brian Hobbs et Jerry Sags affrontent la toute nouvelle équipe de All Out Antics de Matt Bourne et de Buzz Sawyer. Bon petit match de C en tout cas entre les deux équipes, les Nasty Boys. On donné quand même une pas mauvaise opposition, mais All Out Antics va l'emporter alors que Buzz Sawyer va faire un diving splash à Brian Hobbs à 9 minutes 29. Donc bon, par contre, c'est moins pour Matt Bourne. Pour commencer comme ça, c'est quand même pas vilain du tout. Donc, c'est bien. Oh, Jerry Sags était drogué. Bon. J'aime mieux que ce soit lui que les autres. Les Fantastics affrontent l'équipe de Avalanche PN News et Dean Malenko. Bon match de C+, où PN News va être complètement là, brûlé. Il était complètement exhausted by the end of the match. Dean Malenko a commencé sa gimmick de Iceman. Ça a donné une affaire de average. Mais bon, les Fantastics vont l'emporter qu'un Rocket Launcher sur News à 10 minutes 1. Fulton et Rogers vont améliorer leur... En fait, Fulton améliore son performance skill, Rogers sa technique, Avalanche puis nous son rumble skills. Donc c'est très bien, bon combat. Fantastique, c'est toujours bon. Brian Pillman affronte Greg Valentine ensuite. Bon match de C+, où est-ce que Valentine va l'emporter qu'un figure 4 leg lock. Les deux ont une bonne chimie ensemble, ça l'a aidé. Et voilà, ça comme performance de D pour Pillman. Ce gars-là est prêt, là. Il s'en vient dans le roster bientôt. Et Valentine améliore son performance skill. Et le dernier combat de pre-show, Ricky Steamboat affronte le Brooklyn Brawler. Steamboat va sortir le meilleur combat possible du Brooklyn Brawler. Et Steamboat va l'emporter qu'un double chicken wing par soumission à 6 minutes 41. Le Brooklyn Brawler va améliorer sa technique avec ce combat-là. Donc c'est très bien. On ouvre le show officiellement avec un combat entre Butch Reed et le Earthquake from Québec. Le résultat est pas très bon. Un C-. Et les deux ensemble, ça clique pas. Je fais juste continuer la rivalité. Dans le fond, vu que Reed et Sam Houston vont affronter Earthquake et Dino Bravo à SummerSlam. Mais ça clash. Et non seulement ça clash, mais là, je voulais que ça soit un double décompte extérieur. Mais Butch Reed voulait pas. Fait qu'il a fallu que je fasse un Keep Strong, ce qui a baissé la note du combat. Mais dans le fond, les deux vont se battre à l'extérieur du ring, au point où est-ce que ça va juste causer une double disqualification. Donc, aucun gagnant pour ce combat-là, une performance de C et de D+, pour le Earthquake from Quebec. Ensuite de ça, on a comme une espèce d'infographie bizarre, là, où est-ce que l'image semble contrôlée par le Darkness, où est-ce qu'on entend la voix de Mephisto dire « Un de plus dans l'armée. Le Darkness is spreading. It's consuming all of the WWF. » Et puis là, on voit là, des images de Adrian Undertaker qui sont comme aux côtés de Mephisto qui est en train là, de complètement tout contrôler. Et voilà, un B+, pour ce beau petit segment. Là, on a une promo de Ricky Steamboat. Encore une fois, là, super intense. Et ça fait poser des questions par rapport à Honky Tonk Man, qui semble plus dangereux que jamais. Puis il dit que Honky Tonk Man a toujours été dangereux. C'est de ma faute parce que je me suis laissé convaincre que ce gars-là était plus que ce que les gens disaient tout autour de lui. Des gens disaient là, qu'il fallait pas lui faire confiance, que ce gars-là c'était juste un backstabber. Puis finalement, c'est ça qui a prouvé qu'il était. Moi, ce que j'ai prouvé dans ma vie, c'est que j'étais au sommet de mon art partout où est-ce que je suis allé. Puis là, Honky Tonk Man, t'as profité de ma confiance, t'en as abusé. Puis tout ça se termine à SummerSlam. Un A pour cette bonne promo. On a un match entre Jim Neidhart et Dean Malenko ensuite. Ah, j'ai encore trop utilisé un lutteur. Je vais avoir trop utilisé Dean Malenko maintenant. Neidhart va l'apporter qu'un Power Slam à 9 minutes 40. Vraiment juste un combat pour mettre en avant-plan. Juste un combat pour tester Malenko, mais aussi pour donner une petite victoire à Neidhart. Et le main event fait un B. Les Young Styles affrontent Manny Fernandez et Sika. Une belle opposition de Sika et Fernandez. Mais au final, les Young Styles vont l'emporter qu'un double dropkick de Sika sur Sika pour la victoire. Et là, après le combat, pas le temps de célébrer que Ted DiBiase arrive et ordonne pointe là, pour qu'on attaque les Young Stallions. Et Bret Hart et Leon White vont arriver et vont attaquer Paul Roma et Jim Powers. Et ils vont faire un gros beatdown dans le ring. DiBiase va juste arriver comme ça. Va mettre son pied sur Paul Roma. Puis il va faire comme ah, maintenant, hein, qui possède qui rit. Et ça va se terminer là-dessus. Un B+. J'ai trop utilisé Dean Malenko.
C'est évidemment. Faut que j'arrête d'utiliser des gars de pre-show en main roster. Des fois, j'ai tendance à oublier qu'ils sont là. Are you ready for Freddy? Oh, je pense que c'est la pub pour le 3e film. Ouais. Qui était possiblement le meilleur après le premier. J'ai revu le premier Nightmare on Elm Street la semaine passée. C'était vraiment bon. Peut-être un peu niaiseux vers la fin parce que ça devient un peu Home Alone, mais vraiment cool comme film. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? La Fabulous Moolah qui quitte. La HPW qui prête. Road Warrior Hawk. Ok. Bon, rien de spécial d'abord. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut pour le Wrestling Challenge? Pas un autre combat par équipe en main event. Je pense que ça va être correct. Pas Piper, on l'a eu la dernière fois. Sting. Ok, Sting, Hardy Race. Pas grand endroit où je peux aller. Ontario, Kanto, Southern England, en Australie. Ok. Hardy Race est populaire au Japon. Très populaire au Japon. Fait que, ok, on va aller à Kanto pour un main event entre Sting et Hardy Race. Japan. À Kanto. Maintenant, mon medal. Ok, peut-être Piero Jr. Qu'on essaie de lui trouver des petits amis. Piero Jr. et Jesse Ventura. Non, marche pas. Ok, main event, Sting, Hardy Race, je book. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence à pre-show. Brian Blair affronte Mick Foley dans un combat correct, vu les circonstances. On est devant 76 personnes au Japon. Blair va l'emporter qu'un Steeper Hall à 8,48. Voilà, c'est bien. Ensuite de ça, Danny Spivey affronte Dean Malenko. Malenko, très populaire au Japon, donc fait une belle performance ici. Spivey va l'emporter qu'un Steeper Hold aussi à 10,27 pour la victoire. Donc ça donne un C-. Ensuite, Brian Pillman affronte Stan Hansen. Hansen également hyper populaire au Japon, va l'emporter avec une Lariato à 9 minutes 9 pour une belle victoire. Et le dernier combat de pre-show, Ruby Brookside affronte Kamala. La note est vraiment pas bonne, un D+. Kamala va l'emporter qu'un Giant Splash à 6,29 pour la victoire. Et on ouvre le show officiellement avec un face-à-face où est-ce que on a une promo de Frenchie Martin là, qui parle de son à-coup de sa bête, de sa créature. Et puis Arn Anderson qui va arriver pour lui dire là, ça fait des semaines que je demande que vous signez contrat pour SummerSlam. Comment ça se fait que c'est pas fait? Je veux dire, tout le monde sait là, que je suis un contender tout à fait crédible pour affronter Haku à SummerSlam. Et là, Haku va arriver. Il va avoir l'air comme d'une espèce de bête féroce là. Et Frenchie Martin va lui dire si je le lâche contre toi, tu ne te rendras pas jusqu'à SummerSlam. Fait que je te dirais, prends ton trou. Et là, Anderson va prendre le collet de Frenchie Martin puis lui dire là, écoute-moi bien. T'auras beau le lâcher contre moi. Par le temps qui vienne, j'ai le temps de te dévisser la tête, Frenchie Martin. Tu signes le contrat immédiatement. Là, Frenchie Martin va dire ok, Haku, ok, calme-toi. Et là, Martin va signer le contrat officiellement, va laisser Frenchie Martin et va s'en aller. Et là, Haku a l'air comme d'une espèce de grosse bête qui ne veut que le sang. Et mais on officialise
Haku contre Arn Anderson pour le titre intercontinental à SummerSlam. Un match entre Jim Duggan et Michael Hayes. On peut pas avoir plus américain que ça comme combat au Japon. Duggan va l'apporter qu'un running clothesline à 12 minutes 47. Ensuite de ça, on a un petit segment là, où est-ce qu'on a Rick Martel, où est-ce qu'on dit qu'il s'est passé quelque chose lors d'un shooting de Rick Martel. Alors Rick Martel là, qui est là en train de faire un shooting avec plein de jolies japonaises autour de lui. Et comme il est super arrogant, il parle aux gens là, comme si c'était de la merde tout le long. Il dit va me chercher ci, va me chercher ça, ha 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 ha. Et puis il voit pas Don Morocco qui arrive derrière lui avec une tarte à la crème et paf! L'envoie dans la gueule de Martel alors qu'il se retourne. Il vient de gâcher son beau shoot. Et là, toutes les japonaises autour de lui font pour se moquer de Rick Martel, qui est furieux. Vraiment un petit segment comique comme ça, mis au milieu du show. Combat par équipe. Les Army Men affrontent Mike Sharp et Bob Orton Jr. Bon petit match de C+, entre les deux. Kirshner va faire un Cobra Clutch à Bob Orton Jr. pour l'emporter contre lui. Bob Orton Jr. va améliorer sa technique. On va se diriger Army Men contre British Bulldogs au pay-per-view. Et le main event, Sting affronte Hardy Race dans un bon combat de B. Et Sting va vraiment tout donner. Il est en train de devenir pas mal populaire avec la foule japonaise. Mais Hardy Race va l'emporter clean avec un power driver à 12 minutes 53. Et j'ai vraiment envie de le crédibiliser en vue de son match contre Piper au pay-per-view. Hardy Race améliore son performance skill. Et on termine le show là-dessus. B-. C'est bon. C'est bon. Et là, ça va être qu'est-ce qu'on veut pour notre Go Home Week. Je pense que je veux encore un combat par équipe à Primetime Wrestling. Oh, Velvet McIntyre qui quitte la WWE. Ça a été long, cette histoire-là. Mais c'est terminé. Pre-booking de Primetime Wrestling. Ok. Ce serait le fun d'avoir Hogan dans le combat. Ok, Bret Hart et Bigelow. Rick Bigelow commence à être populaire. Ou sinon avec... Ah ouais, ça fait plus de sens. Hogan, Nikita Koloff, Nikolai Volkov, Savage. Définitivement, c'est le combat qui fait le plus de sens. Puis ça fait un gros main event, en fond. Ok, ce sera le main event de Primetime Wrestling. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt, tout le monde. Salut, à la prochaine.